Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Ce qui nous intéresse cette semaine, c'est la fête, le petit Bayram. Vous avez jeûné pendant un mois. Pendant un mois, tous les musulmans ont fait beaucoup d'actes d'adoration. Espérons que tout sera accepté par le bon Dieu. Maintenant que vous avez droit à la fête et pour parler de la fête du petit Bayram et de sa place dans l'islam, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Dr Sami Mondoud, professeur à l'université de l'Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, docteur. Merci. Bonne fête Merci, tout moi d'abord. À tout le monde et à tous les musulmans dans tout le monde, en Égypte et dans tout le monde aussi. On espère que cette fête sera une bonne occasion pour que tous les musulmans, et en particulier tous les Égyptiens, se réunissent, se coalisent et essayons de vivre ensemble sans aucun problème. Essayons de chercher à résoudre le problème sans avoir recours à tout acte de violence. Bon, on voudrait parler de la fête en question, docteur Sami Mondoud. Cette fête, elle vient récompenser tous les musulmans qui ont jeûné pendant 30 jours. Des périodes assez difficiles, surtout que le ramadan tombe en été pendant cette année. Il a donc le droit de manger, de boire à sa guise, mais outre manger et boire, que doit-il faire pendant la fête? Normalement, je dois commencer par le hadith. للصائم عند فطره للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند ملاقاة ربه. Donc c'est le hadith qui essaie de résumer ce dont on doit parler. للصائم فرحتان. Pour le jeûneur, il y a deux joies. La première, c'est quand il rend le jeûne. Et la deuxième, c'est quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit prendre les deux aspects les deux aspects de la joie. La première joie quand il rend ce jeûne. Et moi je le dis, chaque jour il y a une fête pour les musulmans. Chaque jour du mois de Ramadan, il y a une fête. C'est-à-dire quand il rend le jeûne de chaque jour, il y a une fête. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith qui dit c'est-à-dire, au moment où je dois rendre le jeûne, Allah me donne un cadeau. Parce que j'ai déjà fait le jeûne de cette journée comme il faut. Comme il faut, c'est-à-dire, c'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire ou de faire des rapports sexuels, mais aussi de s'abstenir de tout acte, de tout mal que je puisse faire. La médisance, l'agressivité, la violence, tout ce qui est... Toutes sortes de mal envers les autres. Les autres en général, c'est les musulmans et les non-musulmans. Donc, si j'ai fait comme ça, c'est-à-dire si je me suis abstenu de manger et de boire et tout ça, et de faire tout acte de mal envers les autres, et si j'ai fait ça dans mon cœur, d'une bonne intention aussi, d'une bonne foi, comme le prophète le dit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec une bonne intention, et il y a aussi une bonne foi, et donc les péchés antérieurs qu'il a déjà fait doivent être aussi pardonnés, Donc vous avez là plusieurs récompenses, plusieurs cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux jeûneurs chaque jour. Donc chaque jour vous avez une invocation à être exaucée, donc que vous devez faire cette invocation chaque jour au moment de la rupture de jeûne. Mais aussi à la fin du mois de Ramadan, il y a aussi une grande joie. Une grande joie sur la terre, c'est pas seulement pour vous et pour les musulmans, mais aussi pour toute la terre et même pour le ciel. Parce que là, c'est ce qu'on appelle, on appelle ce jour dans le ciel, ce qu'on appelle le jour de la récompense, Yawmul Ja'iza. C'est ce qu'on appelle Yawmul Ja'iza. Pourquoi Yawmul Ja'iza? Puisque Allah vous charge d'observer le jeûne de Ramadan tout au long d'un mois. Et vous avez bien accompli ce jeûne. Vous avez bien fait ce que vous devez faire. Et enfin, vous devez être récompensé. Allah, à la fin du mois de Ramadan, va vous donner cette récompense, bien cette ja'iza. Mais aussi, il y a d'autres récompenses, puisque au moment de la fête, vous devez avoir tous les anges. Et maintenant, les anges descendent sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que les anges descendent sur la terre? Oui. Les gens descendent sur la terre. Et même Gabriel peuvent descendre sur la terre. Ce n'est pas pour révéler à quelqu'un en tant que prophète. Mais Gabriel peut descendre pour faire la prière. Et quand on dit prière, je dis les invocations. Parce que normalement on dit, il y a une prière de la part d'Allah
il y a une prière de la part des anges, il y a une prière de la part des humains. Quand Allah fait la prière sur quelqu'un, comme le dit le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah et ses anges font la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, la prière d'Allah, as-salatu min Allahi ar-rahma. C'est-à-dire la prière d'Allah, c'est plus ou moins la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour tout le monde, pour celui qui choisit. Quand les anges font la prière, ils demandent pardon à celui qu'ils choisit. Vous avez fait bien votre travail, donc les anges maintenant disent, vous avez fait de bien, donc ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner les fautes. Donc, ce qu'on appelle la prière des anges. Pour nous, en tant qu'être humain, la prière de nous, ce sont plus ou moins des actes. On fait la prière, c'est le Salat al-Zuhr, Salat al-Asr, et ainsi de suite. Donc, là, dans ce jour-là, le jour de la fête, vous avez les anges qui viennent, qui descendent sur la terre et qui s'installent sur les différents chemins, les différentes routes. Et même ils s'adressent aux musulmans, par une voix que nous n'entendons pas, bien sûr, en disant aux musulmans, allez, vas-y, allez vers qui? Allez vers un Dieu qui va vous donner les récompenses. Là, c'est dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, vous avez tout un climat, toute une atmosphère de sincérité, de sérénité, de joie intérieure et de joie extérieure. De joie intérieure parce que j'ai senti que j'ai déjà accompli mon devoir envers les seigneurs et envers les autres humains qui vivent avec moi dans la société. Donc dans ce cas-là, j'ai fait tout ce que je peux et tout ce que je dois, et maintenant je mérite d'avoir une récompense. Mais il y a un point très important, il y a un aspect très important aussi. C'est l'aspect social même de la fête. C'est le plus important pour nous en tant que musulmans. L'aspect social de cette fête commence dès le moment du coucher de soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Puisque donc, normalement... à l'iftar du dernier jour de Ramadan. L'iftar du dernier jour du mois de Ramadan. Puisque normalement, demain, ça sera le fête. Et demain, nous devons fêter tous. Nous devons fêter. Moi, vous et tout le monde. Parmi nous, il y a des pauvres. Comment ils peuvent fêter ces jours sans avoir les possibilités d'avoir de nouveaux vêtements, d'avoir de manger, d'avoir les besoins. Donc, c'est pour cette raison il y a le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit ce qu'on appelle le monde de l'fitr, zakat al-fitr. Et donc, à partir de la rupture du dernier jour du mois de Ramadan, il y a quand même certains éléments qui disent on peut donner la zakat al-fitr à partir du premier jour, si vous voulez. Mais normalement, c'est à partir du moment où on doit rendre le dernier jour de mois de Ramadan. Il est devenu obligatoire dans ce cas-là. Il est devenu prescrit. On peut le faire dès le premier jour et maintenant, c'est devenu obligatoire puisque normalement, pourquoi je fais cette zakat? Pour plusieurs raisons. On voudrait juste expliquer la zakat à ceux qui ne comprennent pas. La zakat, c'est-à-dire une donation, soit d'une somme d'argent, soit de quelque chose de matériel, n'est-ce pas? Oui, de matériel, c'est-à-dire de quoi manger, et en même temps de l'argent. C'est-à-dire, si on est dans un village, et là, la nourriture la plus usuelle chez les gens, c'est la farine, ou bien c'est le blé, ou bien c'est n'importe quoi, ou bien c'est le riz, par exemple. Dans ce cas-là, on doit donner soit de l'argent, soit de la nourriture. Soit de l'argent, soit de la nourriture. Soit des récoltes. Soit des récoltes, bien sûr. Tout ce qu'on peut se servir dans notre climat, dans notre environnement. Est-ce qu'il y a un certain pourcentage ou bien on donne ce qu'on peut donner? Bien sûr. Alors, pourcentage. Pour si vous parlez de la farine, par exemple. Donc, si vous parlez de la farine, chez les Malikites, par exemple, si on a ce qu'on appelle kila en arabe, ça peut être divisé sur 6 personnes, chez les Malikites. Mais chez les autres, on peut les diviser sur 4 personnes. Mais en général, chez nous, maintenant en Égypte, on ne parle pas de tout ça, mais on parle plutôt de l'argent. Et maintenant, je peux dire, le moins qu'on doit payer à un pauvre dans ce jour-là, c'est 10 livres. Le moins. Au moins, on doit payer 10 livres.
si on fait le calcul de riz ou bien de toute autre chose, le moins qu'on puisse payer en tant que zakat, c'est au moins 10 livres. Mais vous Ça faites dépend du niveau de vivre. Ben, justement, vous Oui. faites le calcul par rapport à quoi? Au Par revenu, rapport à l'argent, par par exemple, rapport à ce dont on mange. à ce dont on mange ce jour-là? Et de notre, Ce jour-là? oui, Ou ce qu'on va manger le en lendemain général, ou pendant la fête? dans notre ville, par exemple, Mhm, il y a des niveaux de vie. Par exemple, au Caire, par exemple, il y a des Mhm. gens qui habitent en Baba, mhm. il y a des gens qui habitent, par exemple, le Mouandissine Oui. et les Zamalek. mhm. Comment ils mangent Combien dépense-t-il pour manger chaque jour? pour manger chaque jour, ou bien Mhm, qu'est-ce qu'ils mangent exactement? mhm. Est-ce qu'ils mangent de farine comme moi, dans un village, par exemple? De la Ou bien, viande, ou bien de la viande, ou bien de quoi? Donc, des fruits de donc ça mer. dépend ça dépend du niveau de vie de chacun. Donc la somme que ça nous coûte pour manger par jour, c'est Le- ce qu'on doit sortir. Voilà, c'est exactement. Pour cette zakat, C'est pas exactement, mais c'est comme. Oui, à peu Donc, près. à chacun de faire le calcul d'après d'après son niveau de vie. Alors, Mais je dis le minimum pour quelqu'un, Mhm, d'après la situation dans laquelle on vit, c'est 10 livres. mhm, Par exemple, à Mohendessi, il peut donner 20, mhm, 25 s'il peut. Mais je dis le minimum, mhm. parce on donne plus ou moins une fatwa. Et Une s'ils fatwa, veulent donner plus, bien sûr, c'est toujours bénéfique de donner. c'est toujours bénéfique de donner. Bon, on reprend juste ça pour expliquer aux téléspectateurs. Donc, zakat al-fitr, ou l'argent que vous devez sortir le dernier jour à l'iftar du mois de Le mois de Ramadan, Ramadan. pour que les gens se préparent à la C'est fête. pas la zakat en général, c'est la Oui, zakat et le fitr. voilà. C'est la somme avec laquelle vous mangez par jour. C'est-à-dire si vous dépensez